Ouais, je dois malheureusement reconnaître qu'avoir une entreprise comme la mienne, ça te raccourcit la vie. Chaque année compte pour toi et la vie est si courte. Aujourd'hui encore, j'ai une bonne journée qui m'attend. Minimum 2 heures de conseil de gestion. Je sais déjà que les ouvriers vont lancer leur mot d'ordre habituel parce que nous sommes à la veille des vacances. Ils n'ont aucun sens de la réalité. Ils ne veulent pas comprendre qu'ils n'y arriveront peut-être pas à leur fameux automne chaud s'ils continuent à exagérer. Mais en attendant, ils font tac et augmentent leurs prétentions. Benito, apportez-moi un verre d'eau, je vous prie. Non, il n'y a qu'une seule chose dont je sois sûr, les emmerdements vont toujours en augmentant. Si ça continue, je boucle tout et je laisse tomber. Mon cher Massimo, je reconnais volontiers que tu es un homme intelligent, plus que mon mari en tout cas, qui ne parle que de ses affaires, de la crise économique et de son foie. Mais toi aussi, tu es devenu insupportable. J'en ai assez de cette manie que tu as de me donner des leçons. Cette question de prononciation au sujet de Boston ou Baston, beaucoup plus sérieuse que tu ne le crois. En amenant sur le tapis l'architecte Garonne et tu as dépassé les limites. Pour l'usine de Breccia, Au revoir. il y a non seulement les ouvriers, mais en plus il y a les Américains. Bonne Et malgré ma crise de foie, je vais peut-être être obligé de dîner dehors avec eux. Bonetto, qui connaît très bien l'Amérique, Au revoir. dit que d'une façon générale, les Américains mangent peu, mais c'est faux. Boston. Non, ils sont de Détroit. Mais si je décidais de dîner avec eux, je te téléphonerais. Benito, qu'est-ce que c'est que ces manières? On apporte à boire sur un plateau. Et je vous ai appris à servir avec des gants et avec le col de la veste boutonné. Je ne peux plus le voir. Ni lui, ni elle. Ils arrivent même à me casser des verres incassables. Je vais les renvoyer, ces deux-là. Voyons, Anna Carla, nous les avons tous essayés. Les Philippins, les Portugais. Et nous sommes revenus aux Italiens. Hélas, les Calabrais ne sont plus ce qu'ils étaient. Donc si je dîne avec eux, je te téléphone. Avec les Calabrais? Mais non, avec les Américains, chérie. Ils veulent acheter la fabrique de Brescia, tu te rends compte. Qu'est-ce que tu fais, toi? Oh, moi, je devrais commencer à faire les valises. Ah, une bonne idée. Boston. Boston. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur l'architecte. Bonjour ma jolie. Un jeton, s'il vous plaît. Quel décolleté, une vraie splendeur. Est-ce que vous savez quelle différence il y a entre nous aujourd'hui? Moi, j'ai le vent en poupe et vous avez la proue au vent. Elle est bien bonne, hein? Bonjour. Ici l'architecte Garonne. Nous avons bien dit aujourd'hui. Ah oui, d'accord, à 22h30. Dans mon studio. Parfait. Mes hommages. Salut les enfants. À quelle heure ouvre le cinéma des Arts? À 3 heures, monsieur. On joue Le Fouet, un film du tiers-monde, je l'ai vu. Il est trop léché, mais puissant. Il y a 4 parties de Jean Van Lair. Je pourrais le voir 2 fois, j'en sortirai à 7 heures. Et je me tape 8 parties de Jean Van Lair. Alors, je les ai fait. Effilé, effilé.
Cher Massimo, ce qui nous sépare, ce n'est pas Boston, c'est l'architecte Garrone. Je ne le supporte plus. Des individus aussi immondes devraient être supprimés. Bonsoir. Un toast. Je vous en prie. Oh, merci. Bonsoir, chère madame. Comment allez-vous? Garonne est très bien. Oui, oui, c'est réellement très beau. Plus qu'une imitation du Corrèze, je crois qu'on peut plutôt l'attribuer à l'école de ce grand peintre. Et vous pouvez me croire, sur mon honneur, 5 millions pour ce chef-d'œuvre, c'est donné. Si mon ami Valero me permet, je pense pour ma part que c'est un sujet trop osé pour aller dans un salon. Vous avez des enfants? Oui, mariés, tous les trois. Bien sûr, mais il y a nos petits-enfants, Giulio. Mais c'est vrai, nous les avons tous les dimanches à la maison. Il vaut mieux ne plus y penser. Et puis, c'est énorme, 5 millions. Ouais, enfin, disons 4, je dis 4 millions de livres. Je vous prie de m'excuser, je me mets en orbite à la recherche d'un petit drink. Alors? Nous allons faire un petit tour et nous allons réfléchir. Il n'est pas commode, ce Garrone, mais je le plains, vous savez. C'est un solitaire. En Amérique, des personnages comme celui-là, des ratés, des marginaux, il y en a des régiments entiers. Et il trouve audience auprès des gens simples, lowbrow, terre à terre. Mais ici, c'est différent. C'est une race en voie de complète disparition. Non, cette sale race ne meurt jamais. Ces gens-là, il faut les tuer. Et pourquoi tu fais tout ce ménage puisqu'on est renvoyé? Benito, regarde tous ces mégots. Au prix où sont les cigarettes, moi je les ramasserai. Je vais les ramasser. Je vais les ramasser. Toujours ça de prix. T'as vu, il y en avait encore 2. Elle a une drôle de manière de fumer. Elle devait être nerveuse. Madame devait être très nerveuse. Cher Massimo. Est-ce que c'est le Massimo qui habite Ivrea? Non, celui-là c'est Massimiliano, le tien c'est Massimo Campi. Son pauvre coquine mari venait à peine de lui téléphoner qu'il dînait avec les Américains, qu'elle est partie chez lui et en ce moment ils font l'amour. Tiens, Lisa, elle parle de tuer Garrone. Et qui c'est celui-là? Encore un de ses amants. Et l'autre, Boston? Un amant aussi, bien sûr. Plus elles sont riches, plus elles sont putains. Et en plus, celle-là, c'est une criminelle. Massimo, Oui, maman? je croyais que tu dînais avec nous. Non, pas ce soir, merci. Au revoir. Au revoir. Viens, rentrons dans la maison. Je ne peux plus voir cette enseigne. On dit que les Monats ont décidé de vendre pour faire des lotissements. Parfait. Comme ça, il y aura encore un ensemble avec restaurant et supermarché. Et tout bien pesé, peut-être que nous devrions faire la même chose. Qu'en dis-tu? D'autant plus que Massimo n'y est jamais. C'est vrai, merci. Ce que je peux dire, c'est que les groupes américains qui veulent reprendre les établissements italiens, les établissements industriels en liquidation, ne le font pas pour des raisons économiques. Ah non, non. Il y a toute une tradition, un côté sentimental qui font que ces choses-là, évidemment, Melon, escalope panée, vin et fruits. Banane. À propos de banane, dis-moi, est-ce que tu es un fiancé? Non, Une belle jeune fille comme toi. 3002. Tu aimes le cinéma? Danser? Passer des vacances aux Bahamas? Tu peux obtenir de moi tout ce que tu désires. Je ne te demande qu'une chose, d'être bien gentil. Mais ne le dis à personne. C'est un secret entre toi et moi. Fait de voyage, d'amour et de banane. 3002. Garde tout, garde tout. 800 livres de pourboire. Mademoiselle, Oui? je vous jure que si c'était moi, votre fiancé, je ne laisserais pas ce gros lard dégoûtant vous parler comme il l'a fait. Je lui mettrais une bonne pêche dans la gueule. Il se rappellerait de moi.
J'étais arrivé sur les quais, monsieur le commissaire. Il faisait chaud et pas le moindre souffle d'air. J'ai bien dû y rester un quart d'heure. Je promenais mon chien, mon petit chien. C'est un chien très intelligent, comme tous les chiens. Celui qui n'aime pas les bêtes n'aime pas les gens. Donc j'étais sur le chemin du retour. Il devait être environ 11 heures, peut-être un petit peu plus. Et peut-être que je n'aurais pas remarqué que la porte de monsieur Garonne était ouverte. C'est le chien qui m'y a traîné. Et j'ai crié: « Oh, Seigneur !» Qu'est-ce que tu as écrit? Oh, Seigneur, point d'exclamation. Corviello, ne choisis pas tes répliques, nous ne sommes pas au théâtre. Cher monsieur Bocchero, voulez-vous, je vous prie, essayer de vous rappeler tout ce que vous avez remarqué en regardant en direction du portail? Mais pourquoi on nous pose toutes ces questions? Allons, faites un petit effort. Alors, né à Reggio, le 24 mars 31. Et Y résident à Turin. Comment ça, Y? Pourquoi on ne dit pas Y? C'est bon, à Reggio, l'Y. Mais nous sommes à Turin, ici. Ah, parce qu'à Turin, on ne dit pas Y. Non. Et au carabinier de Reggio, on a toujours dit Y et il trouvait ça bien. Alors? La blonde. La blonde. Oui. Elle sortait du portail. Ni belle ni laide, quelconque. Habillée comme elles le sont aujourd'hui. D'un imperméable. Vous savez, ces machins qu'on ne voit pas tellement ils sont transparents. Comme les préservatifs. Oui, j'osais pas. Elle avait en plus en bandoulière un grand sac de couleur orange. Et elle m'a paru assez grande. Et Corviello, tu as noté? Non. Alors note. Au moment de rentrer chez lui, le géomètre Bocchero se souvient... Un petit détail Oui. encore, je peux le dire. Nous aimons beaucoup les petits détails. Sur son sac, il y avait un dessin. De quelle couleur? Blanc. Une sorte d'écusson. Il était comment, cet écusson? Qu'est-ce que vous faites? Les demandes et les réponses? Et pour être précis, c'était l'étoile de la République italienne à 5 branches. Corviello écrit ça. Attendez. Mais Corviello n'écrit pas. Quand on dit les associations d'idées, c'est pas une blague. Ça m'a fait souvenir que cette femme avait fait le même geste que moi. Elle s'essuyait le front comme quelqu'un qui a chaud, ce qui fait que je ne pourrais pas vous préciser si elle était vieille ou jeune. Et en plus, elle avait dans la main un tube, quelque chose de long et rond. Si vous ne mettez pas Y, nous repartons avec Qu'est-ce qui se passe ici? Ce sont deux domestiques qui viennent d'être congédiés, commissaire. Ils viennent porter plainte. Non, c'est pas vrai. On porte pas plainte, on vient vous faire voir ça. On venait à peine de finir de lire dans le journal que ce pauvre malheureux était mort assassiné qu'on est venu ici. Quel pauvre malheureux. Lisez, lisez. Qui est-ce qui a écrit cette lettre? C'est Madame Anna Carla Dosio. Cher Massimo, indépendamment de tout le reste, Boston se dit Bastine. Et c'est mes lunettes. Boston se dit Boston. Cet architecte Garonne et j'en ai ma claque. Homicide rituel ou pas, je voudrais bien qu'on s'en débarrasse une fois pour toutes. Ce sera une excellente affaire pour nous deux. Ah, c'est Dosio. 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 Et ce cher Massimo, qui est-ce? Massimo Campi. Campi? Dosio, Campi, merde. Qui sont ces domestiques? Jamais de condamnation? Non, aucune. Nous aimerions bien savoir ce que nous devons faire. Le magistrat... Le juge Moulas, c'est mon affaire. L'un de vous prendra contact avec les intéressés, avec toutes les précautions d'usage, et l'autre continuera à poursuivre d'autres pistes plus concrètes. Excusez-moi, mais avec tout le travail que nous avons, 2 commissaires pour un homicide, c'est du gâchis. Oui, Santa Maria, 2 commissaires, parce qu'il y a ce beau monde qui s'y trouve mêlé. Elle est très délicate, cette affaire. Et qui se chargera d'interviewer M. Campi et cette... Lui. Bon, débrouillez-vous. Mais attention aux journalistes et n'oubliez pas surtout une main de soie dans un gant de velours. Puisque nous avons affaire à des gens de la haute, il vaut mieux que ce soit toi qui les reçoives. Et tu es toujours tiré à 4 épingles. T'es instruit, t'as ton certificat d'études. Ça va, on va faire le coup de la pièce. Voilà. Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas confiance? Qu'est-ce qui sort, mon fils? Il sort. Il sort. Dis-moi ce Garonne.
Avec quoi on l'a tué? Voilà, vous voulez autre chose? Je croyais que tu fumais des brunes. Ah, j'ai compris. Quand tu recevras Madame Anna Carla Dosio, tu demanderas sans doute qu'on t'apporte du champagne. C'est bon. Si tu savais comme j'ai mal au rein. Et où est-ce qu'on en était? Anna Carla Dosio, tu la connais? Oui, j'ai vu sa photo dans les journaux. Comment est-elle? Bon, comment est-ce que tu vois la femme d'un grand industriel du Nord? Elle, je la vois grande, baisable. Baisable, réponse exacte. Et ce Massimo Junior, fils de cet autre grand industriel du Nord, est-ce qu'il se l'est... Monsieur Campi Massimo. Je vous laisse. Bonjour, enchanté, Santa Maria. Asseyez-vous, je vous en prie. Excusez-moi, je suis un peu en retard. Mais je n'ai pas de voiture et les taxis sont de plus en plus difficiles à trouver. Je vous en prie, je serais venu volontiers à votre domicile, mais vous avez préféré venir. Vous n'avez pas de voiture? Depuis 3 ans, j'avais une Aston Martin. J'en ai encore honte aujourd'hui, mais une voiture, c'est pas pratique. C'est épouvantable, cette chaleur. Oui, mais les soirées sont fraîches. Imaginez-vous qu'hier soir, j'étais chez moi à la campagne. Nous n'avons pas pu dîner dehors tellement il faisait froid. Vous étiez à la campagne hier soir? Vous m'avez téléphoné pour me demander un conseil. Quel conseil? Une cigarette? Non, je préfère une brune. Voyons voir. Ah, c'est une chance, il me reste un paquet. Je vous en prie. Merci. Il s'agit d'une situation extrêmement embarrassante, où je crains fort de ne pas être tout à fait à la hauteur. Enfin, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Non flere, non indignari, sed intelligere. Je regrette, je ne connais pas le latin. Excusez-moi, mais comment avez-vous eu cette lettre? Vous savez, il est rare que nous attachions de l'importance aux propos de domestiques congédiés, mais enfin, quelquefois... Ah, c'est ce couple-là, ils ont été congédiés, je ne savais pas. Eh oui. Oui, ce matin, ils ont lu le journal, ils ont apporté ce brouillon au commissariat, nous mettant dans une situation embarrassante et déplaisante. Ils ont lu le journal, mais qu'est-ce qu'ils ont lu? Excusez-moi, monsieur Campi, mais vous ne lisez pas les journaux? Non, je ne les lis pas, pourquoi? Monsieur Garonne, l'architecte, a été tué cette nuit dans son studio, via Mazzini. Avec un curieux objet de pierre. De quoi s'agit-il? Homicide rituel, nous devons supprimer Garonne une fois pour toutes. Ce brouillon est bien encombrant, n'est-ce pas, monsieur Campi? Mais je peux maintenant tout vous expliquer. Des aveux complets. Avant, je pourrais avoir un café? Oui. Oui, nous avons un distributeur dans le hall. Vous en donnez aussi aux suspects? Ah, bien sûr, mais dans ces cas-là, nous ajoutons un peu de sérum de vérité. Ah, je suis sûr que dans le mien, il y en a. Alors, je vais vous vider mon sac. Voilà, tout a commencé avec un mot, Boston. Commissaire, comment prononcez-vous Boston? Boston? Vous voyez, Madame Dosio prononce Boston à l'américaine, Boston. Je l'ai reprise, nous nous sommes chamaillés, ça s'est terminé en dispute. Et... Non, pas de ce côté-là. C'est pas là. Et Garonne, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Oh, Garonne et nous le connaissions à peine de vue. Personne ne l'invitait, mais on le voyait partout et nous nous servons de lui. Enfin, nous nous servions de lui. Ah oui? Et comment vous vous serviez de lui? Eh bien, dans notre petit théâtre privé. Ah, des soirées de bienfaisance? Non, c'est un jeu qui consiste à citer un personnage pour montrer tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ce qu'il ne faut pas imiter. Par exemple, Madame Dosio et moi, nous disions une cravate à la bonnette, des chaussures à la commissaire de police. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et Boston? Eh bien, Garonne, par exemple, c'était le type qui prononçait Boston pour faire croire qu'il parlait anglais. Je trouve cette façon de prononcer Boston ridicule. Oui, en effet, plutôt ridicule. Mais dites-moi, Madame Dosio, elle le connaissait bien, ce monsieur Garonne? Oh non, ce type-là l'a dégoûté. C'est pour ça qu'elle a écrit dans sa lettre qu'il fallait le supprimer, enfin, l'exclure de notre petit théâtre. Oh, mais excusez-moi, je me rends compte que je vous ai fait perdre beaucoup de temps. Ah non, c'est moi qui m'excuse. Écoutez, d'après vous, qui pourrait avoir un motif de supprimer Garonne et réellement? Et pas seulement au cours d'un jeu de société? Réellement, dites-vous? Oui. C'est une chose à laquelle il faut réfléchir. Vous me laissez le temps d'y penser. Je vous téléphonerai demain, d'accord? Au revoir. Alors, commissaire, il sort, mon fils? Non, il sort, mais oui. Comment est-il? Hein? Oh, hurricane en parlant d'un mort.
Et il fait une histoire au sujet de la prononciation d'un mot anglais. On le classe à la lettre S. Ouais, comme suspect. Sale con. Sale con et suspect. Et qu'est-ce que t'as? Bonjour Francesca. Oh, bonjour. Bonjour. Bonjour Janine, madame est là? Oui. Viens, viens. Bonjour. Bonjour. Tu es revenu? C'est gentil de ta part. Tais-toi, ne dis rien. Pourquoi? Tout à l'heure, tout à l'heure. J'ai été en colère pendant 2 jours. J'allais t'écrire. Je t'aurais tué. Puis j'ai tout jeté. Dans la corbeille. Oui. Et j'ai décidé de te parler à la première occasion. Franchement. Sans précaution oratoire. Tu bois quelque chose? Je veux bien un café, mais plus tard. Maintenant, je t'écoute. Il est beaucoup plus correct de dire Boston. Donc, j'ai parfaitement raison de dire Boston et non Boston, parce que c'est correct et logique. Et surtout parce que ça me vient tout naturellement de dire Boston. Ce n'est pas du tout du snobisme. Sinon, tous les habitants de Ponza seraient des snobs. Que viennent faire là-dedans les habitants de Ponza? Ce sont tous des émigrants venus d'Amérique et ils disent tous Boston à longueur de journée. Alors cesse de me jeter toujours au visage cette ignoble Garonne et sa prononciation. C'est pour ça que tu m'as écrit qu'il était temps de se débarrasser de lui. Oui. Mais comment le sais-tu? Le café que je t'ai demandé. Tu devras le préparer toi-même puisque tu as congédié Benito et Maria. J'y vais. Massimo, ne m'énerve pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Sais-tu où j'étais tout à l'heure? Non. À la police, où un commissaire un petit peu trop aimable m'a mis sous le nez la lettre d'une enragée qui constitue une instigation au crime. Comment? Oh, c'est de... J'ai compris. Vengeance calabraise. C'est pour ça que nous avons accordé des augmentations à la police, pour qu'elle écoute les plaintes des domestiques. Si tu écrivais moins et lisais davantage, tu aurais pu voir dans les journaux qu'hier soir, Garonne a été assassiné. Non. Et par qui? Pour le moment, les 2 seuls qui pourraient l'avoir fait, c'est nous. À cause de cette lettre? Oh, mais c'est merveilleux! Cesse de rire comme une idiote. Massimo. Tu te rends pas compte de la gravité de la situation? Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Ah, la Libye. Mais je n'en ai pas. J'ai marché un moment sur les quais. J'ai même pensé à toi. Tu aurais dit que c'est un paysage de ciné-club. C'est comme pour les quais de la Seine. Tu les trouverais trop CIT. Jamais Et on après- ne employer un mot comme... Et CIT, après compagnie italienne de Et tourisme. après Après, au cinéma toute seule. Il y a des témoins? Non. Et toi, tu as un alibi? Non, je t'en prie. Et après? Je suis revenue à la maison. Vittorio dînait avec des Américains et les domestiques dormaient. Mais tu ne m'as pas répondu. Tu crois que tu t'en sortiras comme ça avec ce commissaire? Il n'a pas cru à notre histoire de Boston. Il m'accuse. C'est bien qu'il vienne m'interroger. Quand vas-tu me le présenter? C'est la première chose passionnante qui m'arrive depuis que j'ai crevé ce pneu il y a 4 ans, en pleine nuit, sur la route de Parme.
Salut. Salut. Fatigué? Un petit peu. Tu rajoutes ce qu'il faut? Tu sais ce que je voulais te dire, Massimo? Cette année, il faudrait vraiment qu'on fasse la Grèce. La mère Foliato me le disait encore aujourd'hui au bureau. Elle y a été l'année dernière. Il y a une mer violette. Regarde. Regarde, on dirait une méduse. Et les îles, une vraie splendeur. Ils vont tous en Grèce cette année. Ah, justement, on ne peut pas ne pas y aller. Oh, excuse-moi. Je voulais dire qu'il y a beaucoup de gens qui y vont parmi ceux que je connais. Beaucoup trop. Ah oui, tu parles de tes amis milliardaires. Mais le mois d'août, c'est pas tellement leur saison. Qu'est-ce que tu penses des îles éoliennes? Tu veux goûter? Non, non, je te fais confiance. Il paraît qu'il n'y a pas de l'électricité, pas d'eau, pas de gaz, il n'y a rien. Toi, moi, et puis la nature. Et les pêcheurs le matin. À la place du café, ils t'apportent des langoustes comme ça. Massimo. Qu'est-ce que tu as? Hein? Franchement, une langouste quand on se réveille, moi je préfère un bon café. T'en as rien à foutre, hein? Mais non, mais ça doit être très beau. Mais j'ai pensé à quelque chose de plus pratique. C'est-à-dire? Ma maison de Montferrat. Tu n'y vas jamais? Bien sûr, parce qu'elle tombait en ruine, mais je l'ai faite réparer, nous pouvons y aller. Lélo. Oui. Et puis pour le moment, je ne... C'est pas la peine de te fatiguer, j'ai compris. Ah, tu n'es pas fou, tu savais qu'avec 24 jours de vacances dans l'année, je n'accepterai jamais d'aller m'enterrer à Montferrat. Tu as bien mijoté ton coup. C'est pas vrai? Amis comme avant, bien sûr. J'espère que nous nous verrons encore quelques fois, à moins que tu t'installes définitivement à Montferrat. Ah, écoute, Lélo... Ah non, 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 arrête! Il y a un autre motif qui m'empêche de partir à l'étranger. Je voulais pas te le dire. Un secret? Oui. Entre moi, une amie et la police. Voyons, tu rigoles? Pas du tout. Mais qu'est-ce que tu dis? La vérité. Un homme a été trouvé mort, homicide. Oh, Massimo, je n'arrive... Raconte-moi, je te promets que... Qui est-ce? Oh, son nom ne te dira rien, c'est un certain architecte de Garonne. Il faisait des plans pour des monuments funéraires. Ah oui, j'ai lu ça dans le journal, mais qu'est-ce que tu as à voir? Mais justement, j'ai rien à voir. Mais à la suite d'un malentendu absolument inimaginable, moi et cet ami, que d'ailleurs tu connais puisque c'est Anna Karl, nous sommes dans le bain jusqu'au cou, voilà. Oh, Massimo, excuse-moi. À force de traîner la savate partout et de me rencarder, j'ai fini par dénicher la crèche. Quoi? Oui, celui qui roupille. Tu as son nom? Oui, Riviera Lello. Comment? Riviera comme la Côte d'Azur. Riviera. Oui, Lello comme Lolo. Lello. Est-ce que tu sais ce qu'il fait? À force de la ramener à gauche et à droite, on m'a affranchi. Il est très avancé pour son âge et puis il va au charbon à la scie pâle. Oui, il est vraiment très, très mignon. Et c'en est une. Et vous entendez, elles en sont. Ah. Mais pourquoi est-ce que tu jactes comme ça? C'est pour que les pauvres débiles qui esgourdent n'entravent que dalle, quoi. Pauvre con, un pigé te donne pas tant de mal. À quoi penses-tu? Rien. Tu mens. Tu penses à l'assassinat de Garonne. Mais non. Tu étais ici hier soir. Tu as un alibi. Pourquoi tu ne l'as pas dit au commissaire? C'est parce que tu as honte? Même si je l'avais dit, ça aurait servi à rien. J'y étais, mais à 10h30, je suis parti. Ensuite, j'ai pris le tram. Quand je suis arrivé à la maison, on m'a pas vu. Tout le monde dormait. J'aurais eu tout le temps de tuer Garonne. Tue-moi aussi, comme ça je ne souffrirai plus. Alors ne dis donc pas de bêtises. Nous devons apporter la preuve que tu es innocent. Bien sûr. Mais ne t'en fais donc pas. Commissaire Santa Maria, Anna Carla Dosio. Enchanté. Asseyez-vous, je vous en prie. Ce matin, je pensais à Thomas de Quincey. À qui? À Thomas de Quincey, l'auteur de l'assassinat considéré comme un des beaux-arts. Ah, oui, je connais. Vous prenez quelque chose, commissaire?
Non, ce que je veux dire, c'est que... Oui, à la très bien. question qui avait intérêt à supprimer Garonne, et on pourrait répondre que de nos jours, avec toutes les névroses, un crime gratuit est une hypothèse séduisante. Non, 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 non. Laissons de côté l'idée de séduction et raisonnons. Un vrai crime gratuit, cela veut dire que la victime n'avait pas d'ennemi, d'accord? Mais ce n'est pas le cas ici, parce que Garonne a été détestée par beaucoup de gens. N'ai-je pas raison, commissaire? Anna Carl, je ne parle pas d'un crime gratuit, je parle d'un crime esthétique. Tu dis vague. Venons-en aux faits. N'est-ce pas, commissaire? Eh bien, les théories de M. Campi sont extrêmement intéressantes. Merci, commissaire. Vous vous soutenez toujours entre hommes. La mafia. Ah, vous êtes peut-être sicilien, commissaire. Non, je suis romain, non. Il n'y a pas que des policiers siciliens. Et de plus, dites-vous que tous les Siciliens ne sont pas des mafiosi. Excusez-moi. Je ne suis intervenue dans la conversation que pour vous aider. Mais si vous préférez continuer votre débat littéraire, je vous en prie. Non, c'est moi. Non, je vous en prie, aidez-moi. Aidez-moi. Tout d'abord, vous aimeriez savoir si Massimo et moi avons un alibi pour l'autre soir. Anna Carl, il est possible que ce soit le vrai problème du commissaire, mais laisse-le dire. Dites-le, commissaire. D'accord. Alors, quel est votre alibi? Monsieur, le déjeuner est servi. Ah oui. Merci, Teresa. Dans les mauvaises comédies, cette réplique termine toujours une scène. Quoi qu'il en soit, que tout ceci ne vous coupe pas l'appétit. Commissaire, vous vouliez connaître mon alibi? Eh bien, je n'en ai pas. Ceci mis à part, je connais quelques petites choses sur Garonne et qui pourraient être utiles pour l'enquête. Ah oui? Racontez. J'ai une amie qui s'appelle Bona. Un jour, elle m'a traînée à une conférence au centre de la Nouvelle Société qui avait pour thème la masturbation infantile. À la sortie, j'ai vu Garonne. Il n'avait pas d'enfant, mais tout ce qui concerne la sexualité l'excitait. Il bavardait avec mon ami. Moi, j'attendais mon mari. Et puis, mon ami l'a quitté. À ce moment-là, Garonne a planté ses yeux dans les miens et il m'a fait une grimace obscène. Ah oui? Et vous, qu'avez-vous fait? Qu'est-ce que je pouvais faire? Depuis ce jour, chaque fois que je le rencontrais, il trouvait toujours le moyen de me faire cette grimace dégoûtante. Voilà qui était Garonne. Et voilà tout ce qu'il y avait entre nous deux. C'est tout de même un lien, la mystérieuse complicité entre la victime et son bourreau. La pure jeune fille découvre les rapports monstrueux qu'elle a avec cet individu et, horrifiée, elle le tue. Qu'en dites-vous, commissaire? Imbécile. Toi et Victorio, vous trouvez ça très drôle. Il fallait que je le dise si nous voulons que l'enquête avance. Vittorio, c'est son mari. Oui, il riait, mais il était peut-être furieux. Ça nous fait un autre suspect. Je suis coopératif, n'est-ce pas, commissaire? Dites-moi, votre mari, il connaissait Garonne? Non, je ne crois pas. Il en avait entendu parler, sans doute. Eh bien, Massimo, est-ce que tu vas te décider à nous fournir ton alibi pour le soir du crime? Moi, je n'ai pas d'alibi, mais je fais remarquer que celui qui n'a pas d'alibi est innocent. N'ai-je pas raison, commissaire? Un véritable assassin prépare toujours son alibi. Eh bien, moi aussi, je suis innocente dans ce cas. Ah. Non, c'est trop facile. Anna Carl a seulement la moitié d'un alibi. Elle a été au cinéma, mais personne ne l'a vue. Les assassins vont toujours au cinéma le soir du crime. Oui, les victimes aussi. Pardon. Vous voulez savoir à quel cinéma je suis allée? Oui. Aux Arts. Le titre du film, Le Fouet. Garonne aussi a été aux Arts voir Le Fouet. Mais est-ce que c'est l'ami de Massimo? Eh oui. Et la femme qui est-ce? C'est Madame Dosio. Mais qu'est-ce que tu me fais dire? Comment te permets-tu? Non, réveille-toi, Bettina. Je me demande ce que t'as appris la vie. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Il y a 40 ans, ton Massimo. Monsieur, on vous demande au téléphone. Ah oui, excusez-moi. Merci. Merci. Mais tu le sais bien. Dis-le-moi maintenant. Dis-le-moi, dis-moi. Un risotto, rôti, pommes de terre frites, un spaghetti à la Je suis polonaise. avec des collègues de bureau, Triberti, Cerioni, Foliato. Je travaille pour toi. Tu verras, je vais te tirer d'affaire. Non, pour l'instant, je ne peux rien te dire de plus. Dis-moi, je t'aime. Mais je te l'ai dit. Je t'aime. Est-ce que vous ne voulez pas enlever votre veste? Oh, non, merci. Mais à quoi pensez-vous? À quoi pensez-vous, vous? Oh, c'est moi et moi seule qui pose les questions, ma petite. C'est ça, commissaire? Je pensais qu'aujourd'hui est un jour différent des autres. Oui, pour moi aussi. Mais vous n'êtes pas encore marié. Je n'ai pas du tout l'impression qu'en ce qui vous concerne, Oh, ne me le dites pas, sinon je vais retomber dans ma routine quotidienne.
Entre autres, faire les valises pour les vacances. Pas journée différente, je veux dire, plus agréable. Oui, pour moi aussi. Mais vous prenez mes répliques. Pardon. Je vous avoue que je n'arrive pas à imaginer comment un commissaire passe son temps libre. Excusez-moi, c'était une vieille tante un peu casse-pied. Commissaire, Anna Karl vous a-t-elle fait accumuler des preuves contre moi? Massimo, c'est une carte d'invitation de la Galerie Volero. J'ai reçu une invitation moi aussi, mais je ne suis pas allée. Garone se jetait comme un affamé sur les buffets du vernissage. Il devait y être sûrement, c'est une bonne piste. Je vous y accompagne. Ah non, merci, ne vous dérangez pas. Peinture et mythologie à la Galerie Volero. Ouais, j'y passerai. Mais c'est une obsession, tu penses qu'à cette histoire Garone, et pourtant avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui... Non, ça m'intéresse parce que c'est un crime mystérieux. Rien à voir avec des types du milieu qui se mitraillent dans un bistrot ou dans un dancing. Pour moi, l'assassin, c'est quelqu'un du beau monde. Une histoire de fesses et de chantage. Non, 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 non. C'est le géomètre Bocchiero. Attention, le type qui a prévenu la police. Et pourquoi ça serait lui? Il paraît que dans 50% des cas, celui qui découvre le cadavre est l'assassin. Peut-être parce qu'ils étaient concurrents. Garone faisait les plans funéraires et je me demande si Bocchiero n'en faisait pas. Bertie, tu permets que je jette un coup d'œil sur ton dossier tombe des caveaux? Laisse-moi d'abord toucher du bois. Un peu de tenue à l'ombre. Pardon. Comptez-vous fermer le salon? Oh, j'en sais rien, chère madame. Plus personne ne veut partir maintenant. Nous avons tous peur des voleurs. Si vraiment les choses en sont à ce point, s'il faut se priver de vacances et vivre calfeutré dans son propre appartement et dormir avec un revolver parce qu'on a 4 malheureux renoirs, je m'installe en Suisse. Il est certain que vous, madame Tabousseau, vous ne devez jamais être tranquille quand vous sortez, avec tous ces voyous autour de chez vous. Qui m'aurait dit que ma propriété Les Bonnes Poires serait transformée en un bordel ouvert jour et nuit? Il y a des couples qui viennent? Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Nous avons toutes les putains du sud de Turin dans le parc sous la maison. Attention, vous faites mal. Des bataillons de traînés et d'obsédés sexuels. Vous savez ce qu'on est obligé de faire, ma sœur et moi, tous les matins sur la pelouse devant la villa. Nous faisons la cueillette des préservatifs. Je vais vous faire des réclamations, portez plainte, rien n'y fait, ils s'en fichent tous. Madame Tabousseau, je connais un commissaire de police. Oh, soyez gentil, parlez-lui, ça me rendrait vraiment service. Il est de la brigade des mœurs. C'est lui qui s'occupe de l'affaire Garone. Ah, c'est vrai que nous assistons à un grand relâchement des mœurs. Tout le monde s'en plaint, mais personne ne fait rien. Sauf ce monsieur Bocchiero. Qui est ce monsieur Bocchiero? C'est ce monsieur qui a découvert le corps de l'architecte. Lui, au lieu d'aller dormir tranquillement, il s'est mis à la disposition de la police immédiatement. Et puis c'est un très bon observateur. Il a pu donner des tas de renseignements sur la blonde. Peut-être, mais le criminel court toujours en attendant. Mais il les a mis sur la piste, c'est certain. Il leur a dit pour le tube. Et puis c'est autre chose, le sac avec l'étoile d'Italie. Ah, de mer, vous voulez dire? Mais de quoi est-ce que tu parles, Virginia? De l'étoile? Et comment le sais-tu? Je l'ai vue, tiens. Pardon. S'il vous plaît, laissez-moi passer, voyons. Salut. Tu as trouvé quelque chose? Non. Bonjour. Si ton Bocchiero y est, tu le trouveras là-dedans, dans les projets de ces pauvres illuminés qui espèrent encore trouver un riche client qui aura envie de se faire construire un beau caveau de famille avec une crypte. Mais ils comprendront donc jamais, bordel de merde, qu'il n'y a plus de place. Même une niche, c'est du gaspillage. On n'y échappe pas. L'avenir est dans la crémation. Nous sommes à l'époque des containers, non? Alors, y est, oui ou non? Non, Bocchiero n'y est pas, mais Garone y est. Garone, entreprise Avatar aux frères, Marbrier, Corso Regio, Parcours. Et quel rapport? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, quand le nom de l'entreprise est porté? Ça veut dire que le client a choisi son marbrier, que l'architecte est payé à part. Je ne saurais vous dire à quel point j'en ai été chagriné. Je le verrai toute ma vie devant ce tableau magnifique, le pauvre, le délicieux, l'incomparable Garone. C'était un homme jovial, plein de verve, il a laissé un vide immense. Mais qui avait intérêt à ce qu'il disparaisse? C'est exactement la question que je voulais vous poser, monsieur Volero. Personne n'avait intérêt, personne. Et qu'est-ce que vous en pensez? Il était au vernissage, lui aussi. Quand vous avez vu Garone ce soir-là, est-ce qu'il ne vous a rien dit qui puisse nous être utile? Non, rien de particulièrement intéressant. Attends un peu, non, ça me revient là. Je revois certains détails. Il y avait les sœurs Piovano également, n'est-ce pas? Elles y étaient. Voilà. Je suis formel, hein. Il a dit ce soir, je m'occupe de Pierre. Sur l'instant, personne n'a compris à quoi il faisait allusion, mais il pourrait peut-être bien y avoir une connexion entre ça et l'arme du crime. Je jette ça comme ça. Je vous en prie, jetez. Et puis il a dit autre chose, en faisant un ample geste circulaire, il a dit... Dans peu de temps, je serai si riche que je pourrais m'acheter toutes les croûtes qui sont là et les mettre aux chiottes. Excuse-moi, voilà. Attends pas, il l'a dit, mais il l'a pas fait. Il n'a plus rien fait. Oh, Madame Dosio,
que je suis heureux de vous voir ici. Connaissez-vous Mais le on va commissaire Santa Maria? Oui, je le connais depuis le déjeuner. J'ai fait la connaissance d'une personne qui a vu le meurtrier environ une demi-heure après le crime. Ça vous intéresse? Y a personne? Y a quelqu'un? Qui êtes-vous? Commissaire Santa Maria. Et son collègue de Palma. C'est Madame Dosio qui vous envoie. C'est le devoir qui nous envoie. Comtesse Tabusso. Comtesse de mon cul. Elle n'est pas comtesse. Pardon. C'est la nuit que vous devriez venir. Ils laissent leur voiture sur la route là en bas. Vous voyez? Mais non, vous ne les voyez pas. C'est pas l'heure. Et ils viennent faire leur cochonnerie là, dans mon parc qui est en contrebas. Un vrai bordel champêtre. Juste sous notre nez. On entend tout. Les prix, le reste. La ville se déplace. Les putains se déplacent aussi. Un paradis complètement gâché. Il en sort de tous les côtés, en long et en large. Elles passent par les trous du grillage. Et pourquoi vous ne les bouchez pas? Elles font d'autres trous ailleurs. Elle vous plaît, ma jungle? Ça fait 20 ans qu'on n'y a rien fait, depuis la mort de mon pauvre Sicchi. Halte! Les fraises, ne les écrasez pas surtout. En voulez-vous? Vous êtes tombés? Messieurs, venez admirer cette magnifique fontaine du 17e. J'ai dû couper l'eau parce qu'elle s'en servait comme bidet. Oh là là. Madame, nous aimerions poser quelques questions à votre sœur. À propos de ce tube, Oui. venez, venez. Ah, vous qui avez les jambes fragiles, montez dessus. Allez-y, vous aussi. Est-ce que vous avez peur? Quel métier. Il n'est pas bien, mon remonte-pente. Je l'avais fait faire pour mon pauvre Sicchi. Il était paralysé, le monter, le descendre en le tenant l'une par les pieds, l'autre sous les épaules, c'était tuant, parce qu'il pesait plus de 100 kilos. Ma sœur a peur que la blonde, celle du tube, vienne ici pour se venger. C'est pour ça qu'elle n'a rien dit jusqu'à maintenant. Elle ne veut plus sortir de la maison, même en plein jour. Tenez, la voilà. Bonjour. Je voudrais que vous me parliez de cette dame avec le sac à l'étoile, madame. Mademoiselle. Oh, pardon. Ma sœur n'avait pas digéré le dîner. Il n'arrivait pas à dormir. Laissez-la donc parler. Non, permettez-moi, commissaire. Elle est émotive à un point. Il vaut mieux que je réponde à sa place. De toute façon, son histoire, je la connais par cœur. Donc, ce soir-là, nous avions mangé des choux de Bruxelles. Et vous savez ce que ça fait sur l'estomac, les choux de Bruxelles? Burk. Ma sœur, donc, s'est levée et est sortie de sa chambre. Quelle heure était-il? Autour de 11 heures. Donc, ma sœur, Virginia, traversait le jardin et se dirigeait vers le bas, là où viennent les putains. Elle était tout près du massif de Laurier Rose. C'est pas croyable comme elle est romantique, ma sœur. Elle peut passer la moitié de la nuit à écouter les grillons. Et tout à coup, une de ces voitures, arrêtée sur la place, allume les phares pour s'en aller. Ma sœur entend que ça fait fort. Et de dessous un buisson, elle voit surgir subitement ce monstre qui la regarde et qui s'apprête à la frapper avec quelque chose de rond dans la main que nous savons maintenant être le tube, et en criant comme un sage. Est-ce qu'elle a vu son visage? Après elle, c'est un monstre à vous donner des cauchemars. Ma sœur s'est sauvée, est arrivée ici avec une épouvantable envie de vomir. C'est le lendemain, en lisant le journal, qu'elle a compris que c'était la femme qui, une demi-heure plus tôt, avait assommé Garonne. Elle n'avait rien dit pour le sac jusqu'à aujourd'hui. C'est seulement quand Madame Dosio en a parlé chez le coiffeur que ça s'est débloqué. Là, les moindres détails étaient imprimés là. Un sac de plage avec une petite étoile de mer juste au milieu. Une étoile de mer? Vous allez me le faire nettoyer, ce parc, n'est-ce pas, commissaire? Je me suis plainte aux carabiniers et à la brigade des mœurs, mais ils s'en fichent. Je dois vivre avec les putains, c'est normal pour vous. Monsieur Bocchiero, est-ce que ça ressemble à une étoile de drapeau italien? Pas du tout. Vous avez raison. C'est une étoile de mer, ça. En somme, la blonde, tout de suite après le crime, était dans le parc des Bonnes Poirées. Dosio et Campi, où est-ce qu'ils étaient? Les riches n'ont jamais d'alibi, ça ne se fait pas dans leur monde. Mais peut-être qu'ils n'ont pas d'alibi ni l'un ni l'autre parce qu'ils étaient ensemble. Eh non. Pourquoi? Dis-lui. Massimo Campi. C'est une tante. Ah. Junso, bonsoir. Salut. À demain. À demain. Salut. Salut. Non, on peut nous voir. Pourquoi tu fermes toujours ta voiture? À cause des voleurs, bien sûr, pardon. Fiat 500. Massimo, tu me méprises, n'est-ce pas? Pour toi, je suis un crétin. Mais pas du tout, je te considère comme un garçon extraordinaire. C'est vrai? Ben oui, c'est vrai. Oh, jure-le. Je te jure. Je suis content, tu sais. C'est vrai, très très content, parce que mon plus grand défaut, c'est de manquer de confiance en moi. Viens dîner chez moi. Ah, tu crois? Mes parents sont partis, nous serons seuls. Oh, chouette. Je compte aller demain chez Zavataro.
Oh, regarde cette façon de se garder. Qui c'est, Avatar? Tu sais que je fais ma petite enquête sur l'assassinat de Garonne et je la fais pour toi. J'ai une piste, tu verras. Écoute, Lelo, tu vas me faire le plaisir de laisser tomber. Comment? Tu es suspecté, ça ne me regarde pas? Non, non, ça ne te regarde pas, voilà, ça ne te regarde pas. Merci de ta gentillesse. Et pardonne-moi d'avoir eu le mauvais goût de me faire du souci à ton sujet. Oh, Lelo! Massimo! Oh! Massimo! Pardon! Massimo! Massimo, Massimo! Laisse-moi t'expliquer! Massimo! Pardon! Oh, Massimo! Massimo! Oh, Massimo! Massimo! Service de plats chauds pour maris abandonnés et pour femmes sans domestique. Le bulletin est à jour. Cher ami, j'espère que vous ne m'en voudrez pas si ce dîner n'est pas une réussite. Mais il sera parfait. Au restaurant, ce serait certainement beaucoup moins bien. L'autre soir, encore au Capriccio avec les Américains. Vittorio, il n'est pas fou, il est parti après la tranche de melon. Et il a eu raison, parce Mon que... cher Fontana, je ne tiens absolument pas à savoir ce qu'a fait Vittorio l'autre soir. Ce qui m'intéresse, c'est à quelle heure il est parti. Mais Anna Carla, Fontana s'est trompée, je t'assure. Non, il ne s'est pas trompé. Alors toi non plus, tu n'as pas d'alibi. Mais pourquoi devrais-je avoir un alibi? Vittorio, ou bien tu as passé la nuit avec une putain, ou bien tu as assassiné Garonne. Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle vous fait marcher, j'en suis sûr. Pas du tout. Mais dites-moi une chose. Oui, je vous en prie. Il y a environ un mois, vous racontiez à Vittorio une histoire où il était question d'objets obscènes. Quand je me suis approchée, vous avez changé de sujet. Mais je crois que vous avez dit un nom. Vous vous rappelez? Oui, mais c'est sans intérêt. Racontez-la moi. Eh bien, des directeurs hollandais de la Eindhoven Company venus pour traiter avec nous m'avaient demandé où ils pourraient se procurer des... Comment dire... il y a un nom pour ça. Des phallus en pierre, fabriqués chez un marbrier de Fornovo. Le nom de ce marbrier est Fontana? Zavataro. Merci, c'est ce que je voulais savoir. Mais c'est tout ce que... Oui. Bon appétit. C'est peut-être un hasard. Tiens, voilà la propriété des deux cinglés. Et là, à côté, c'est la Villa Campi. Le monde est petit. Commissaire Santa Maria, on vous demande au téléphone. C'est la Dosio. Allô? Anna Carla Dosio à l'appareil. Bonsoir. Avez-vous parlé avec Madame Tabusso? Oui, je vous remercie beaucoup. Elle vous a été utile? Je ne peux rien dire, nous verrons ça ce soir. Pourquoi ce soir? Nous allons faire une rafle à la propriété de Madame Tabusso. Ah, vraiment? Eh bien, je suis très contente. J'aurai pour vous une autre nouvelle plus importante. Ah oui? Et je peux savoir de quoi il s'agit? Non, le téléphone pourrait être surveillé. Votre téléphone? Non, le vôtre. Pouvez-vous passer me voir demain matin? Bien sûr, oui. Alors je vous attendrai, à 10 heures. Bonne chance. Merci. Bonne nuit. Je lui ai parlé de la rafle parce que j'ai mon idée. Eh oui, je sais quelle idée tu as. C'est-à-dire? Non, je disais que j'étais prêt. Tu es prêt, toi? Moi, je suis plus que prêt. Oh, assez, Massimo, assez, je suis déjà parti. Qu'est-ce que tu as? Hein? Je pensais que peut-être on ne se disputerait plus jamais si on pouvait avoir un enfant. Oh. On a le droit de rire, non? Écoute, tu ne voudrais pas qu'on aille ensemble demain matin au marché aux puces, voir si on trouve quelque chose pour la villa? Pourquoi on a besoin de rien? Tu trouveras tout ce qu'il faut dans ta chambre. Ma chambre? Oui, pourquoi? Chambre séparée et chacun pour soi. Encore heureux si la mienne n'est pas en bas à côté de la chaufferie. C'est bien assez bon pour un petit fonctionnaire. Allons. Viens passer le week-end à la villa, mais à minuit, comme Cendrillon, retourne dans ton taudis. Mais merde! Je ne te supporte plus! J'ai renoncé aux femmes parce qu'elles étaient des casse-pieds, mais toi tu es encore pire! Bon, bah alors retourne-y, c'était de bonnes femmes! Allô? Ah, Anna Carla. Oui, comment vas-tu? Non, j'étais dans le jardin, j'ai couru. Comment ça, une rafle? Dans le parc des Tabusso? Et comment le sais-tu?
Excuse-moi une minute, je reviens. Laylo! Laylo! Police, que personne ne bouge! Soyez sans pitié, je compte sur vous. Oui, je serai sans pitié, soyez tranquille. Mais moi, je suis un client, c'est un crime d'être un client. Oui, monsieur, parce que vous êtes chez moi. Oui, c'est un bordel, c'est vrai. Pressons, ne perdons pas de temps. Alors donne un coup de main à madame, tu vois bien qu'elle a des ennuis. Merci, monsieur le policier. Pressons. N'ayez pas peur, je vais vous aider. Nicosia, boucle-les dans un coin du parc. Ouf, et alors? Quelques femmes, un jeune homme et un homme. Commissaire de Palma, où êtes-vous? Santa Maria, réponds, tu veux, sinon ça va me faire mal jusqu'au nombril. Qu'est-ce qu'il y a, Nicosia? Nous sommes ici. J'ai fait une découverte. Admirez, commissaire. Bon, ça va, on vient. Oh, t'énerve pas. La météo a dit basse pression et vent frais venant du nord. Je suppose qu'ils ont dû les arrêter à la douane. Pas croyable parce qu'ils peuvent être drôles à 4 heures du matin. Alors, comment tu t'appelles, toi? Fachetti Armelinda. Faut que je m'approche de la glace, peut-être. Non, c'est pas la peine. Tous les soirs, tu vas travailler dans la propriété des Bonnes Poires. C'est pas une question, ça. Réponds d'abord et tu verras après si c'est une question. C'est une fausse glace, Virginia. Elle peut pas te voir, je t'assure. Regarde, c'est celle-là. Regardez bien, vous la reconnaissez? Oh non, c'est pas celle-là. Et l'autre était, je sais pas comment dire, plus grande, plus... Je ferais remarquer que je corresponds pas à celle que vous cherchez, parce que je suis pas blonde et pas grande. Qui vous a dit que nous recherchions une femme blonde et grande? Le patelin, il est pas grand et les jambes, ça parle. Je peux m'en aller? Oui. Allez, va. Va te faire un... Foutre! Allez, au revoir. Fais pas d'esprit, il est trop tôt. Oui, commissaire. Celle-là, elle est grande, mais elle est pas blonde. Mais pourquoi une putain brune ne mettrait-elle pas une perruque blonde? Il faut qu'on vous le souffle. Non, madame, ce n'est pas nécessaire. À la suivante. Donne-moi ça. Qui parmi vous connaît une blonde grande qui porte ce genre de truc? Je vous en prie, ne répondez pas tout à la fois. On peut peut-être aller se faire foutre, nous aussi, maintenant. Je vous en prie, mademoiselle. Allez-y aussi, commissaire. Merci, madame. On sait bien qui vous a demandé de venir faire une rafle là-haut. C'est les deux chippies de la villa. Dites-leur de ma part qu'elles aillent se faire foutre aussi. Je leur dirai, comptez sur C'est moi. très gentil, merci. À bientôt. Vous avez entendu cette petite roulure? C'est une menace. Vous devez nous Je défendre, vous c'est la loi. promets d'y penser. Alors, hein, chef, c'est vous. Le chef a téléphoné, voulait savoir comment s'était passé notre rafle. Est-ce que tu lui as dit que le lieu de rendez-vous est tout à côté de la villa de Massimo Campi? Je lui ai dit, il s'est mis à jurer comme un palefrenier. Tu sais, il y a des jours, je me demande si vraiment j'ai bien fait d'avoir voulu être flic. Commissaire, coup de théâtre. Ouais, moi je voulais devenir ténor. Souvent le matin au réveil. On a des pensées comme ça qui s'en mêlent dans la tête. Les couilles aussi, elles s'en mêlent le matin. Hey. Commissaire, on peut chanter victoire. Venez voir. C'est le tétard. Dont ce que je vous ai causé en loose day hier au fil au moment où Mézig suivait le lardon de la grosse huile que vous savez. Et nous l'avons bouclé parce qu'il n'avait pas de papier. Là-haut, sur les lieux de la rafle. L'imperméable lui va comme un gant. Enfin, presque. Messieurs, si je suis sans papier, c'est parce que j'ai oublié mon sac chez quelqu'un que je connais. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi m'a fait mettre cet imperméable, il n'est pas à moi. Ôtez-le. Ah, merci. Et où habite cette personne que vous connaissez? Répondez. Alors? Hors de la ville. Comment s'appelle-t-elle? Vous ne voulez pas le dire? Si ça ne vous ennuie pas, je préférerais... Il s'agit d'une personne haut placée. Prends ses coordonnées et relâche-le. Que je le relâche? C'est une manie. Je sais pas pourquoi, je perds tout le temps mon sac. Salut.
Ah, bonjour, commissaire. Bonjour. Déjà au travail? Non, je me suis levé tôt parce que j'ai eu de l'insomnie. Hein? Des soucis? Non, la chaleur. Il faudrait quitter la ville. C'est d'ailleurs ce qu'a fait déjà mon jardinier. Vous n'allez pas me dire que vous passiez ici par hasard? Je ne vous le dis pas. Votre rafle, ça a bien marché? Qui vous en a parlé? Anna Karl m'a téléphoné hier soir. Un informateur zélé l'avait prévenu. Qui est ce zélé informateur? Est-ce un nouveau personnage de votre petit théâtre? Aïe, 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 mon Dieu, je crois que je viens de faire une gaffe. Je suppose que vous devez également connaître les résultats de notre rafle. Et comment les connaîtrais-je? 7 prostituées, un homme et un jeune garçon qui s'appelle Lello Riviera. Pourquoi me racontez-vous ça à moi, commissaire? Vous ne voulez pas essayer de deviner? Ah, le tact exquis de nos policiers. Hier soir, il était ici avec vous. Le tact a été abandonné. Est-ce que M. Riviera ne vous a pas dit qu'il a dîné avec moi hier soir? Dans ses déclarations, il ne fait pas mention de choses de ce genre. C'est une personne extrêmement réservée. Un vrai gentleman. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, puisqu'il ne vous a rien dit, comment savez-vous que Lello et moi sommes amis? Pourquoi vous vous énervez comme ça? Comment le savez-vous? C'est Madame Dozio qui vous l'a dit? Madame Dozio n'a rien à voir là-dedans. Ah, cette fois, c'est vous qui vous énervez, commissaire. On a tué un homme et nous devons découvrir qui est l'assassin. Quiproquo monstrueux. Je ne fais rien de plus que mon métier. Et vous déclenchez immédiatement le mécanisme impitoyable afin... Vous faites ce que vous voulez chez vous, mais vous criez trop fort, Monsieur Campi. Eh ben, criez vous aussi. Merci, je n'en ai pas besoin. Allez chez Madame Dozio. Elle n'aime pas attendre. Dites-moi pourquoi M. Riviera vous a quitté hier soir, et cela précisément au moment de la rafle. Mais c'est très simple, commissaire. Il y a des putains là-bas dans le parc. Il a dû aller les retrouver. À moins que ce soit interdit par la Constitution. Par la vôtre, oui. Non, 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 mon cher. Je vais leur cracher le morceau à la réunion des filiales régionales de banque. Nous devons passer de 9 à 5. Bien sûr, bien sûr. Mais oui, mais oui, mais oui. Mais oui, nous le savions, bien sûr. Viens dans ta chambre. Dérange ton papa. Allô? Non, oui, oui, oui. Oui, entendu. Et voilà. En Allemagne, Je suis à votre entière disposition. Non, les Américains ne sont Quelle pas ponctualité? encore au courant. Oui, nous arrivons en retard uniquement quand nous devons attraper les voleurs. Bien, dites à Fontana que nous nous verrons au bureau. Peut-on savoir où vous m'emmenez? Regardez dans mon sac. Il y a un briquet et une petite carte. Et sur la carte, il y a une adresse. Pourquoi est-ce que vous avez dit à Campi que nous allions faire une rafle? Ah, c'est pour ça que vous êtes furieux. Mais quel commerce, Massimo. Moi, je lui en ai parlé pour lui montrer que ce n'est pas vrai, qu'il sait toujours tout. Je n'aurais pas dû lui en parler, vous avez raison. Vous me pardonnez? Oui. Avatar aux frères, marbre, pierre, granit, travaux artistiques, monuments funéraires. Des pierres, toujours des pierres. Ça me fait penser que le jour où Garonne a été tué, il a dit ce soir je m'occupe de pierres. Mais madame, pourquoi sommes-nous ici? Hier, on m'a appris où certains étrangers, des Hollandais, avaient trouvé ces objets, vous savez. Ah oui, oui, j'ai compris, j'ai compris. Attention, 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 je sens comme un parfum d'assassinat dans l'air. Avez-vous un revolver? Soyons sérieux, je vous en prie. Y a quelqu'un? Je ne suis pas qualifié, ne soyez pas surprise par ce que je dirai. Ne vous étonnez pas non plus. Bonjour. C'est vous le patron, monsieur Savataro? Oui. Nous venir Hollande. Vous faire sculpture, objet spécial. Quels articles vous intéressent? Oh,
spécial objet. You understand? Et c'est pas possible voir spécial objet? Une petite minute. Je vais appeler mon frère. Il a travaillé en Allemagne. Il sprechen Deutsch very good. Ne le dérangez pas, ce n'est pas nécessaire. Alors pourquoi vous faites parler la hollandaise si elle ne sait pas? Elle veut faire des exercices. Ce sont eux, les assassins. Non, 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 non. Non, ils n'auraient pas laissé ce machin à côté du corps de Garonne, et puisque ce sont eux qui l'ont fait. Maintenant, nous savons que l'arme appartenait à la victime. Tuer avec son échantillon, c'est pas de chance. Bon, écoutez, vous pourriez peut-être me laisser un taxi, vous êtes probablement pressé de rentrer. Je suis seule aujourd'hui. La petite est à l'école, elle mange à la cantine. Quant à mon mari, il a un rendez-vous et il ne vient pas déjeuner. Ah ben alors dans ce cas, si vous permettez, j'aimerais vous inviter à déjeuner. Je connais une auberge à côté d'ici. Un peu cher, c'est dommage. Ça vous va? Ah oui, très bien, oui. Il y a de bonnes pâtes. Ah bon, dans ce cas... Dors! Vous êtes malade, non? Je vous dénoncerai à la police! Tu t'en fous de moi de la police. Je ne connais pas Pontiero. Je ne connais pas d'architecte. Non, ne me touchez pas! Je ne connais personne. Ne me touchez pas! Il manquait plus que celui-là. Après l'autre putain, un petit con. Et qui tu es, toi? Un autre parent? 18 bits, il a cassé ce qu'on a. Mais moi, je te ferai la peau, toi, les gorilles et tous les flics de merde et tous les Hollandais par-dessus le marché. Je ne savais pas que c'était leur jour de fermeture. Je n'étais jamais venu ici. Peut-être que... Peut-être que... je disais que c'est peut-être plus beau comme ça, quand il n'y a personne. La poésie des plages sans estivants et des écoles sans écoliers. Et des chambres pour couples clandestins sans clients. Oh, pardon. Oui, combien d'alibis incertains trouveraient ici leur explication? Dans l'alibi de mon mari, il y a un vide. Vous le saviez? Oui, je le sais. Et vous savez également que je le sais. Entre 20h20 et au-delà. C'est pour cela que je voulais vous en parler. Il y a un vide dans chaque alibi que mon mari invente pour passer la soirée dehors, ce qui lui arrive pratiquement tous les soirs. Et dans l'alibi de Massimo Campi aussi, il y a un vide. Je suis sûre que si c'était lui l'assassin, il vous l'aurait dit. Vous ne comprenez pas, Massimo. Vous devriez essayer de faire un petit effort. Non. Pourquoi riez-vous? Je pensais qu'on n'avait jamais eu à me demander de faire un effort lorsque le suspect était un pauvre type. Massimo est un névrosé, je sais. Mais ce qui est important, c'est qu'il est généreux, sincère et de plus extrêmement intelligent. Dites-moi, vous et Massimo, ça ne vous épuise pas d'être supérieurement intelligent dans tout ce que vous faites? Moi, à votre place, je serais fatigué. Oui, mais c'est une fatigue que vous évitez soigneusement. L'intelligence qui sert simplement à tuer le temps, c'est de la connerie. Quel cynisme. Je dirais plus connerie monumentale. C'est gracieux. Qui a commencé à offenser l'autre? Pas moi. Et qu'est-ce que vous faites demain? Mon mari emmène ma fille à Genève. Je ne suis plus tranquille ici avec tous ces enlèvements d'enfants. En Suisse, elle sera à l'abri. C'est comme si nous la mettions dans un coffre-fort, elle aussi. Pourquoi vouliez-vous savoir? Pour éviter que nous ne tombions sur un autre restaurant fermé. Chez moi, c'est toujours ouvert, mais je cuisine très mal. C'est moi qui invite. Ah non, c'est moi. Vous aimez le beefsteak? Au poivre. Au poivre, d'accord. Alors? Oui, éventuellement. Vous achetez la viande et moi j'achète la crème, le poivre et tout le reste. Mais c'est... Qui? Vous le connaissez aussi? Oui, il est très ami avec mon mari. Ah. C'est fermé. En tout cas, ce n'est pas sa femme. Mais pourquoi vous cachez-vous? Ah, simplement pour ne pas l'embarrasser. De toute façon, je suis en service. Voyons, où en étions-nous?
Ne m'avez-vous pas dit que vous étiez en service? Bon, admettons que la piste de Zavataro ne soit pas la bonne. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Essayons ces autres pistes. Qui s'entête se cogne la tête. Salut à vous, gentes dames, et à tous les bons à rien du bureau des hypothèques. Salut. Nous avons parmi nous notre éminent collègue, Lelo Riviera, de la 4e répartition. Il a besoin de votre aide. Je voudrais savoir s'il n'y a pas ici, à votre service, en attente d'acceptation, un dossier concernant un projet de lotissement au nom de l'architecte Garone. Je l'ignore, mais nous pouvons vérifier. Merci. Savez-vous à quelle date il a été déposé? Oh, j'en ai aucune idée. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y en a un. Notre éminent collègue joue au détective? Ah, ça oui, chef, il nous fallait bien ça. Non, je voulais dire qu'actuellement, avec ces rapes d'enfants, les fusillades, les hold-up et tout ça, ça vous paraît juste qu'on est en plus sur les reins, cette histoire de... Mais qu'est-ce que j'ai dit? À vos ordres, chef. Alors? Alors, il devient de plus en plus enragé. Oui, mais cette fois, en tout cas, ce n'est pas notre faute. Pourquoi? Contraint à l'abstinence pour cause de restaurant fermé. Ben alors? Et alors, il est à jeun de bonnes pâtes et de nénettes. Ah! Et toi, qu'est-ce que t'as trouvé? J'étais voir les frères Zavataro, ils ont un alibi en pierre, si je peux dire. Tu sais, le type qui boxe tout le temps, il m'a dit qu'un jeune garçon plutôt mignon, pas trop costaud, était venu leur poser des questions au sujet de Garonne. Lello Riviera. Alors voilà ce qu'on va faire. Je m'occupe de Lello Riviera et toi, tu demandes un autre café, hein? Voilà, là. C'est peut-être un policier. Non, il n'a pas l'air d'un policier. Il marche comme un voleur, j'aime pas ça. Vous voyez ici la vasque des lavandières. Ici, pendant des siècles, l'eau du Pau rinçait les vêtements de la paysannerie turinoise, uniquement riche de bonne poire. Et vous, là-bas, non, vous vous asseyez ou vous partez, mais ne restez pas debout. Oh non, c'est vous, commissaire, bonjour. Non, heureux de vous voir assister à notre conférence. Vous en prie, asseyez-vous, je vous en prie, très bien, parfait. Le Pau, père de tous les fleuves d'Italie, ou peut-être du monde entier, a la même étymologie que le premier nom qui franchit la Méditerranée. Les Grecs antiques appelaient le fleuve Potamos, et Potomac est le nom que donnèrent les Indiens au fleuve qui traverse la Caroline. Virginia. La Virginie. Poursuivons. Non, pas celle-ci, ça c'est un de nos amis conseillers en archéologie qui collabora à ce documentaire, l'architecte Garone, qui eut la triste fin que vous savez. Et ici s'achève notre projection sur les fontaines historiques de la campagne turinoise. Bonsoir. Pourquoi êtes-vous allé chez les frères Zavataro demander s'ils connaissaient Garone? Vous savez qu'un frère Zavataro m'a frappé, je peux porter plainte, non? Oui. Alors pourquoi y êtes-vous allé? Je préfère ne pas répondre. Attention, nous avons suffisamment d'éléments pour obtenir un mandat d'arrêt contre vous. Vous serez bien obligé de répondre au juge. Si vous croyez me faire peur, vous vous trompez. Allons-y. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que le soir de la rafle, vous étiez chez Massimo Campi? Comment l'avez-vous su? C'est lui qui me l'a dit. Ah oui? Il l'a admis spontanément? Ça ne l'a pas gêné? Répondez. Soyez franc. Monsieur Massimo Campi est fortement soupçonné, n'est-ce pas? Vous voyez, si vous me disiez que Monsieur Campi n'est pas soupçonné, ça me déplairait beaucoup. Oh non, non, pas du tout parce que je suis fâché avec lui. Peut-être un petit peu pour ça. Mais par-dessus tout parce que... Avec moi, il se comporte comme si j'étais de la merde. Et alors? Je n'ai jamais cherché à l'accaparer constamment parce que je sais bien que l'amour ne peut pas être une chaîne, n'est-ce pas? Et malgré cela, nous sommes arrivés à la rupture. C'est une chose terrible. Je ne vis plus. Et alors, je n'ai plus qu'un seul espoir pour qu'il me revienne. Mais la phrase est impropre, il vaut mieux dire, pour pouvoir me revaloriser à ses yeux. Et lui donner la preuve que ce minus qu'il a plaqué est capable de le tirer du pétrin où il est, et aussi d'aider la police. Commissaire, je veux seulement entendre dire « Tu as été très bien, Lello. Merci. » Uniquement ça, commissaire. Vous êtes méridional, n'est-ce pas, commissaire? Oui, enlevez votre main et continuez.
Quand vous m'avez habillé en femme cette nuit, vous avez été très gentil avec moi, très très gentil. C'est à ça qu'on connaît les gens du Midi, ils ont bon cœur. Ouais. Ensuite? Je vais vous le dire. Au début, je soupçonnais le géomètre Bocchiero parce que je le croyais le rival de Garrone. Oui, mais c'était une fausse piste. On croit qu'on ouvre une porte et en réalité, c'est une armoire. J'ai un petit peu fouillé dans les bureaux immobiliers et fonciers de la commune et j'ai trouvé. Mais maintenant, assez. Pour l'instant, contentez-vous de savoir que je suis sur la bonne voie. C'est-à-dire? Et vous devez aussi avoir un peu confiance en moi. Ce soir, une personne doit me téléphoner pour qu'on se rencontre demain matin. Et j'espère qu'à la suite de ça, ce sera réglé définitivement. Avec qui? Ah, je ne peux vraiment pas vous le dire. C'est un petit secret entre nous. Pardonnez-moi. Je vous promets que dès que j'aurai vu cette personne, je viendrai vous voir. Et vous me remercierez. Rivière, faites attention. Ne vous inquiétez pas. Savez-vous ce que dit un de mes amis siciliens? Celui qui cherche ce qui ne le regarde pas, trouve ce qu'il ne cherche pas. Chez nous aussi, il y a un proverbe approprié. La mauvaise lavandière ne trouve jamais la bonne poire. Seulement moi, je l'ai trouvé. Voilà. Au revoir. À partir de demain, tu le quittes plus, je veux savoir où il va et qui le voit. Et comme ça, on va me prendre pour un PD. Et moi, pourquoi ils m'ont pris? Ah là là là, voilà une manière de se garer. Heureusement que je fais attention à ma ligne.
Qui? Ah, Riviera, ouais. Non, le commissaire Santa Maria n'est pas là. Vous ne pouvez pas me dire ce qui se passe. Une voiture vous a suivi tout à l'heure? Non, non, c'est pas nous qui vous avons pris en filature. Non, nous n'avons pas de voiture blanche avec le pare-choc gauche qui soit défoncé. Et pourquoi vous n'avez pas ouvert la porte? Eh bien, mais parce que j'avais peur, tiens. J'ai été battu par ce Zavataro et là, on vient de me suivre. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas encore ce type-là. Je travaille pour vous, vous savez. Merci, c'est très gentil. De rien. Vous devez absolument trouver à qui est cette voiture. Très bien. Parfait, je vais m'en occuper. À qui la Fiat 1500 blanche avec le pare-choc gauche défoncé, immatriculation inconnue? Tu ne le sais pas? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous dormez ou quoi? Qu'est-ce que t'as là-dedans? Boutique, magasin, plus de 100 points de vente, supermarché, on les a tous visités. Personne n'a jamais vu un sac comme celui-ci à Turin. Ah, la police réclame de l'aide, la police a toujours les mains liées, la police ne peut pas tirer, la police ne trouve jamais une merde. Ce puce. Regarde, regarde. Oh, it's fascinating, really. Monsieur Valero, regardez cette marine qu'on attribue à... Ne dites jamais de nom. Combien de fois il va falloir que je vous le répète, les connards? Je n'achète aucun tableau ici, je me les procure à Londres. C'est pas mal, ça. Qui l'attribuez-vous, ce truc-là? À qui vous voudrez. Vous savez, My Love Over Everything, c'est un disque de Joe Breberts, de Joel Breberkers, My Love, Breberks, qu'est-ce, bon. Apprenez l'anglais, il n'est pas trop tard. Allez à l'école. Est-ce qu'il moud le poivre? Ah, il moud tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, c'est à la mode de moudre son poivre, c'est très kitsch. C'est combien? 5000 lire, il est pour rien. Et celui-là? 6000. Je les prends. Ah, bah, vous faites une bonne affaire. Merci. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau que je dois faire. Et ça? C'est très joli. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau que je dois faire. Et pour 300 lire de plus, j'ajoute 6 mouchoirs couleur. Mais si vous voulez vraiment faire une affaire, vous mettez 300 lire de plus et vous en aurez 13. Pour ceux qui sont superstitieux, je vous remplace le mouchoir par un dessous-verre. Une belle feuille de vigne en plastique, très pratique et très décoratif. Allons-y, messieurs, dames, décidez-vous. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Qui a 300 lire pour cette part? Alors décidez-vous, vous, madame. Voilà 6 magnifiques mouchoirs de couleur. Allons-y, 300 lire les 6, 600 lire les 13. Vous êtes un connaisseur. C'est une vraie faïence de Toscane, exemplaire, unique. Ah, c'est dommage, il m'en aurait fallu 2 pour faire le pendant. Oh, mais c'est facile, monsieur. Nous avons 2 exemplaires uniques. Prix fixe 44 000. Les 2 pièces. Excusez-moi, monsieur. Je vous les avais emportés tous les deux. Je ne sais pas où j'ai la tête. Si madame sait pas où elle a la tête, peut-être qu'elle a aussi emporté le pilon que tu cherches, hein? Quel pilon? Ouais, un pilon de bronze long comme ça, il devait peser 5 ou 6 kilos. T'as perdu au moins 10 000 lire en attendant. Bonjour. Ah, bonjour, madame. Vous aussi, vous êtes là? Qu'est-ce que vous cherchez? Rien, en fait. J'ai rendez-vous avec une personne à l'entrepôt des meubles d'occasion. Ah, mais tout le monde est aux puces aujourd'hui. Bonetto, mon mari, moi, vous, Massimo. Massimo? Vous avez vu Massimo? Je croyais que... Non. Je n'ai pas rendez-vous avec lui et je préférerais même ne pas le rencontrer. Il est un peu trop tôt. Mais à vous, je pense que je peux le dire. Je crois savoir qui a tué Garone. Lorsque j'en aurai eu la confirmation, je parlerai. Au revoir. Au revoir, Riviera. Riviera. Allô, c'est Nicosia, commissaire. J'ai l'impression que le gamin sait pas mal de choses importantes. Oui, je suis aux puces, au milieu de toutes ces vieilleries. On signale aussi la présence sur les lieux de Madame Dosio et de son mari.
Et de Monsieur Campi et des autres. Ne le perds pas de vue, je suis là dans 10 minutes. Je savais que tu étais là. Pourquoi tu dis ça? J'ai vu Lello tout à l'heure. Lello? Ah bon, je ne l'ai pas rencontré. Je suis juste venu chercher des petites choses pour la villa de Montferrat. Mais finalement, je trouve qu'ici, c'est encore plus cher que chez les antiquaires du centre. Ah, il avait un rendez-vous au meuble d'occasion. Il m'a paru un petit peu fou. Il m'a raconté qu'il avait découvert l'assassin de Garonne et que très bientôt, il en aurait la confirmation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et le commissaire Santa Maria, qu'est-ce qu'il a découvert? Pourquoi me le demandes-tu à moi? J'ai fait une gaffe? Pas du tout. Bon, eh ben, je me sauve. Je t'appelle demain. Au revoir. Au revoir. Oh, look! Oh, it's pretty. Mais non, mais cette chose n'a rien de typique. Non, cesse de t'arrêter devant tous les inventaires. Allons, viens, excusez-nous, let's go. Let's go. Fatigué? Oh no, I've lost Bonetto. Moi, avoir perdu Bonetto. Le grand malheur. What? Oh, excusez-moi. Coucou. Oh, où tu peux aller? J'ai pris faire... Je vais faire un tour là, à côté. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'en sais rien. Non, viens, on va voir. Où étais-tu? Deux crétins. Lui et toi. Surtout lui. Reculez-vous, reculez-vous. Ne restez pas là, allons. Reculez-vous et laissez passer. En arrière. En arrière. Reculez-vous. Allons, en arrière. En arrière. Allons, ne restez pas là, en arrière. Lello Riviera. On lui a défoncé le crâne. Avec un pilon de bronze. Comment le savez-vous?
Allons, remonons-nous, Nicosia, préviens de Palma. Monsieur Valero, où allez-vous? Ne vous cachez pas. Venez avec nous, allons. Venez. Allons, viens avec nous. Allez, en arrière, allez. Allez, bon Dieu, en arrière, vers l'arrière, quoi. Je ne dois d'explication à qui que ce soit. En aucun cas, je ne répondrai à vos questions, à moins qu'on veuille bien m'en spécifier le motif exact, et pas en l'absence de mon avocat de toute manière. Aucun de vous n'est soupçonné jusqu'ici. Ceci n'est pas un interrogatoire. C'est une demande de renseignement pour un rapport destiné au parquet. Et c'est pour des renseignements que vous nous gardez à vue dans ce hall de gare? Nous manquons de salle en particulier. Je demande à chacun de vous d'avoir l'amabilité de me dire pourquoi il a été au puce ce matin et où il se trouvait exactement à 12h35, au moment où M. Lello Riviera a été assassiné. Bonetto, allez-y, répondez. Mais pourquoi est-ce que je devrais répondre? Comme si moi j'avais quelque chose à cacher. Et puis pourquoi devrais-je parler le premier, s'il vous plaît? Parce que vous êtes le premier de la file. Ah, mais si on commence de votre côté, c'est moi qui suis le dernier. Commençons par madame. Madame, voulez-vous répondre à la première? Je suis allée au puce pour faire un achat. Quel achat? Non. Pas un pilon en bronze. Un moulin à poivre. C'est interdit? Ainsi, vous êtes allé jusqu'au puce pour acheter un moulin à poivre. Mais dites donc, ce Riviera, madame le connaissait très bien, et Garonne aussi. Valero, faites attention. Je ne vous permets pas de raconter n'importe quoi. À mon avis, le seul qui a pu aller au puce pour rencontrer le jeune Riviera, c'est Monsieur Campi, et tout le monde sait pourquoi. Mais taisez-vous, imbécile. Je n'avais aucun rendez-vous avec Rivière. Je ne savais même pas qu'il était là. Mais Anna Carla, parle, bon Dieu. C'est toi qui as écrit cette lettre dans laquelle tu disais qu'il fallait supprimer Garonne. C'est toi qui as vu Lello en dernier. Massimo! Tu savais même qu'il avait été tué avec un pilon de bronze. Tu sais beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais naturellement, le commissaire évite de t'interroger. Tu n'as pas honte? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'exige une explication. Anna Carla. Commissaire, voulez-vous venir un instant, s'il vous plaît? Alors, Santa Maria, c'est bientôt fini. Prends leurs coordonnées et après qu'ils s'en aillent, qu'ils s'en aillent, qu'ils s'en aillent. Monsieur le directeur, ils sont tous suspects. Certains le sont moins, les autres plus. Et celui qui l'est le moins l'est peut-être bien le plus. Mais qu'est-ce que tu me chantes? Je n'ai pas l'habitude des devinettes. De toute façon, trop de suspects, pas de coupables, c'est une vieille règle. Santa Maria, je vois déjà les titres des journaux. Le gratin compromis dans le crime des puces, le turin mondain tremble. Et je serai désigné comme le fossoyeur des industriels de la région du Nord. Et toi, je t'y vois comme un fonctionnaire bas, vil, corrompu, à la solde de la droite de la démocratie chrétienne. Tu as d'ailleurs un nom prédestiné, Santa Maria. Qu'ils s'en aillent, envoie-moi tout ce monde-là chez eux. Je suis ton supérieur, je te l'ordonne. Naturellement, celui qui mène l'enquête, c'est toi. Et je ne veux en aucune façon intervenir. Souviens-toi seulement de tout ce que je viens de te dire. Non, je ne t'ai rien dit. Nous ne nous sommes même pas vus. Allez, au revoir. Ah, commissaire, ils sont tous suspects, tous les trois. 1, 2 et 3. Ah, ça, de saligo, mesurez vos paroles ou je vous êtes tous des assassins. Je ne l'ai pas dit, mais il est suspect tout autant que nous, parce qu'il a des témoins qui nous diront, il a réaffirmé que les types comme Garonne, il fallait les tuer. Je ne me souviens plus des termes exacts. Je vous en prie, ça ne prend pas, tout le monde sait que Garonne était votre pire ennemi. Mais c'est impossible, vous êtes fou. Il a travaillé avec moi au documentaire que j'ai fait sur les fontaines de pierre, alors. Mais justement, et moi je vous dis que ça c'est vous, mais c'est moi le commissaire, rien du tout. Est-ce que vous savez mon Dieu! Jusqu'à la fin, bonjour! Essayez, on verra bien! Je vous apprendrai, et puis laissez-moi tranquille, vous, hein! Monsieur Bonetto, si je ne m'abuse, vous avez parlé il y a un instant de fontaine de pierre. Ah oui, parfaitement. Oui. Vous qui êtes piémontais, vous allez peut-être pouvoir m'aider à résoudre une petite énigme. C'est pas. Pourquoi est-ce que la mauvaise lavandière ne trouve jamais la bonne poire? Qu'est-ce que la lavandière a à voir avec la poire? En turinois, la poire, c'est la pierre. Voilà. Non, autrefois, les lavandières tapaient le linge avec une pierre. Et si celle-ci ne trouve jamais la bonne pierre, c'est que parce que, étant une mauvaise lavandière, elle n'a pas l'intention de laver, c'est tout. C'est simple, non? En anglais, on dirait... Ah, merci, ne vous prenez pas cette peine, nous avons parfaitement compris. Ah. Monsieur Bonetto? Oui? Le soir en question, Garonne vous a dit, ce soir, je m'occupe de pierre. Exactement, oui. Et hier soir, le jeune Lello Riviera est venu à votre projection parce qu'il s'intéressait lui aussi aux pierres. Et bien sûr, c'est justement ce que je voulais vous dire. Eh bien, nous allons, si vous le permettez, nous occuper de pierre également. Nous ne serons pas absents longtemps. De Palma, tu viens? Où ça? Tu as compris? Non, qu'est-ce que je dois comprendre? Scalia, ces personnes sont nos invités. Je te l'avais dit qu'on était trop chargés. Laisse-moi faire. Vous êtes bien Monsieur Celioni, Giancarlo, comptable à la 4e répartition. Oui, pourquoi? Le commissariat vient de nous alerter. Vous devez immédiatement retourner en ville. J'en étais sûr, c'est ta mère qui est malade. Mais je non, elle est là. Ah, c'est vrai. Non, vous devez retourner à la mairie, c'est très urgent. Allez, embarquez, on part tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ils nous ont fait Putain, c'est revenir? sérieux. Allons, Allez, maman, allez, les enfants, sinon on arrive en pleine nuit. Allons, dépêchons. Attention à la marche, maman.
Je l'ai. Est-ce que tu as compris ce que c'était, le tube que la blonde avait dans la main? Un projet de lotissement. Allez, conduis-nous chez ce monsieur Régis. Quel panorama, monsieur Régis. Je vous en prie, laissez cette longue vue tout de suite. Santa Maria, Je vous viens interdis. ici. Vous êtes assis Et chez moi. regarde mais- là. Ah, mais ça va pas se passer comme ça. Je vais vous apprendre. Où vas-tu? Reviens ici tout de suite. Ah, c'est pour ça que vous étiez des amis, vous et Garonne. C'était mon seul et unique ami, c'est vrai. Et c'est pas facile quand on est comme nous, amoureux de la beauté. Il y a des préjugés très forts encore contre le voyeurisme. Oui, ceux qui regardent. Non, c'est dangereux d'espionner les couples la nuit. Bon, ça va, Qu'est-ce que vous- amenons-le au commissariat. Non, je vous en supplie, non, ne m'emmenez pas avec vous. Vous savez ce Si que vous c'est voulez que parler les ici, oseilles. nous vous éviterons de sortir la tête basse, c'est certainement quelque chose de pire. Pas vrai, collègue? Absolument, nous ne sommes pas de bois, nous autres. Revenons à Garonne et allez, on t'écoute. Je vous jure que ce que j'ai fait pour Garonne, je l'ai fait pour rien. Et voyez-vous, je travaille au bureau des hypothèques immobilières de la commune, service des visas. Et lui, il voulait une revanche pour se payer de tant d'années d'humiliation. Il avait découvert, en travaillant sur un documentaire, que sur un terrain destiné à la construction, il y avait des restes d'un très beau lavoir antique. Et qu'ainsi, on pourrait arrêter le projet. Qui est-ce? Des amis, le commissaire Santa Maria. Et son collègue de Palma. Mettez-vous en face de l'œilleton pour que je vous voie. Et de profil aussi? Ah ben ça va. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. C'est très beau ici au Bonnepoire, hein? Oui, mais en piémontais, ça veut dire les bonnes pierres, n'est-ce pas? Ah oui, oui. Les pierres du vieux lavoir. C'est ça. Donc, votre sœur n'est pas là. Non. Elle est allée au... Opus. Oh non, au cimetière pour le 22e. Mais je peux vous offrir quelque chose? Mais le 22e, quoi? Hein? Et le 22e anniversaire de la mort de son pauvre mari Sitchi, c'était son nom, elle y va tous les ans. Depuis notre intervention, tout est redevenu tranquille, je suppose? Oui. Non, tenez, pas plus tard qu'hier, j'ai eu une Ah peur, ouais? c'est incroyable. Vous voyez, j'étais dans le jardin, là en bas. J'ai vu un jeune garçon qui m'a semblé, comment dire, suspect. Mais après, ma sœur est allée le voir, ils ont parlé tous les deux et on a su comme ça que c'était un de vos agents. Un jeune blond, mince? Oui, mais je trouve pas qu'il avait l'air d'un agent. Il ne pouvait pas en avoir l'air. Ah. Il ne l'était pas. Ah, bonjour, madame. Bonjour. Mais que diable voulez-vous? Vraiment peu de choses, parlez quelques minutes. Va à la cuisine des Palmyres. Va écosser les petits pois, va. J'ai offert une petite liqueur au messieurs, j'ai mal fait. Non, tu as bien fait, tu as bien fait. Eh oui, c'est ça. Allez écosser les petits pois, mademoiselle. Ça vaudra mieux. À nous deux, madame Tabousse. Puisque nous sommes seuls, nous pouvons causer. Est-ce que vous savez que Lelo Riviera a été assassiné ce matin au puce à l'aide d'un pilon de bronze? Mais naturellement, vous le savez, j'ai raison. Oui, j'ai raison, puisque j'ai les preuves de ce que j'avance. Mais quelle preuve? Qu'est-ce que vous racontez? Je sais par exemple que vous êtes allé au marché aux puces, avant d'aller au cimetière, en admettant que vous y soyez allé. Je suis allé au cimetière et je peux vous dire, moi, qu'au moins 10 personnes m'ont vu. Ah oui, mais l'ennui, c'est qu'on vous a vu aussi aux puces. Et plus précisément, un contractuel vous a surprise. De Palma, montre-lui. Contravention, l'heure, le numéro minéralogique, un bon rapport avec tout ce qu'il faut. Eh ben, et alors? On n'a plus le droit d'aller aux puces? Ça dépend de ce qu'on va y faire. Madame, montrez-moi votre permis de conduire. Elle n'a pas de permis? Mais non, puisqu'elle n'a pas de sac. Il est peut-être dans votre voiture. Est-ce que ce n'est pas cette Fiat 1500 avec le pare-choc cabossé? Je vais aller voir. Ah non, je vais y aller. Ne prenez pas cette peine, madame. Chère madame, je vois que vous avez apporté l'argent. C'est très bien, très bien. Malheureusement, il y a un fait nouveau. Ça ne suffit plus, voyez-vous.
Hélas, mes amis à la mairie ont doublé leurs tarifs. Il y est? Il y est. Elle avait encore le pilon dans son sac à main. Et celui qu'il a eu, c'est Lello. Pauvre garçon. Il avait deviné. La mairie, les projets, et le proverbe au sujet des bonnes poires. C'est ça qu'il a mis sur la voie. Madame Tabousseau a tout avoué. Tu sais ce qu'elle a dit à la fin? Riviera, c'est un petit con. Et Garonne, c'est un porc. Et un pédéraste qui a eu ce qu'il méritait. Curieuse mentalité, tu trouves pas? Qu'est-ce que tu fais? Tu dors? Mais ce n'est pas l'heure. Mais qu'est-ce que tu as à faire? Là, tu oublies que c'est dimanche, non? Je dois finir de faire les valises. Je n'ai pas eu un instant pour m'occuper des vacances avec tout ça. Ah, excuse-moi. Nous partons demain. Au revoir. Mais tu reviens quand de vacances? Eh bien, je ne sais pas, en septembre. Nous sommes en Suisse. Au revoir. Mais ne pars pas comme ça, Anne. Ça. Massimo, tu cherches un taxi? Oui, il n'y en a pas. Monte, je t'accompagne. La ville est déserte. Tout le monde est parti en vacances. On ne trouve même plus un taxi. Massimo, est-ce que tu dis taxi ou taxi? Moi, on dit taxi. Voilà, j'en étais sûre. Moi, j'ai toujours dit taxi, mais cette fois, il n'y aura pas de discussion. Parce qu'à Londres, on dit taxi, et qu'imiter les accents étrangers, c'est stupide et vulgaire. À Paris aussi, on dit taxi. Alors, nous sommes à égalité. Non, pas du tout, parce qu'à Ce sont les bureaucrates.